Waouh, merci beaucoup. Je trouve assez extraordinaire que cette équipe arrive à accompagner n'importe quel chant. J'étais tenté de leur donner un chant inconnu pour voir s'ils y arriveraient, mais je pense que oui. Mais c'est beau cette liberté aussi qu'on peut donner des chants qui nous ont parlé pendant cette semaine, parce que nous avons un Dieu qui n'est pas seulement de la semaine, du week-end, vous êtes d'accord, mais il est aussi de la semaine. On a un Dieu vivant qui est avec nous. Alors voilà, vous avez vu qu'il y a une table pour les enfants s'ils veulent aller dessiner. Il n'y a pas d'école du dimanche ou de caté ce dimanche. Il y a une garderie avec Myriam, c'est juste? Voilà, alors si vous voulez, elle est simplement là et elle s'occupe de vos enfants. Merci à elle. On va accueillir Anatina, si tu peux bien venir ici. J'aimerais prier pour toi avant ce temps de message, que tu sois béni. Bienvenue à la famille Jonas, je vois que vous êtes venus en force. Je ne sais pas si c'est pour vérifier ce qu'elle dit, ce qu'elle est juste, mais je pense plutôt que c'est pour la soutenir et l'encourager. Et il y a avec toi un Danois. Oui. Il a une belle barbe, hein? Ouais. Comment il s'appelle? Je vais en parler un peu plus tard. Ah, d'accord. On va garder le suspense. Bienvenue ici à Joséphina qui est venue de Berne nous rendre visite. Bienvenue, tu étais avec nous, sois parmi nous, on est heureux de te voir. Et il me semble que j'ai vu de la famille de Coralie, il me semble qu'il y avait un visage qui me disait quelque chose. C'est juste? C'est ton frère? Bienvenue à vous, voilà. Tout particulièrement à tous ceux qui nous visitent, dont j'ai oublié le nom, et à ceux qui nous visitent régulièrement depuis longtemps aussi, hein, quand même. Voilà. On va prier pour toi. Je crois que tu vas nous partager quelque chose que tu as très à cœur. Et vous savez, la joie d'un pasteur, c'est de voir des jeunes qui se forment et qui donnent des messages. Vous trouvez ça pas fantastique, hein? C'est tellement bon, hein? Voilà. Elle est partie quelque temps. Enfin, tu en parleras, je ne vais rien dire. Je vais prier pour toi. Merci. Arrête de parler. Bien, Seigneur, on te remet à Anatina. Merci pour qui elle est. Merci pour sa présence parmi nous. Merci pour son désir de partager quelque chose de toi. Tu as agi dans sa vie et tu continues à le faire. Et nous avons juste le privilège de voir la grâce de Dieu dans nos différentes vies. Et ça, c'est un puissant encouragement pour ce dernier dimanche de cette année. Merci de nous visiter, de nous faire du bien, de nous parler ce matin et que nous puissions être juste reconnaissants de ta grâce envers nous pour cette année et l'année qui vient. Loué sois-tu. Amen. Merci. Est-ce que, avant de pouvoir commencer, je peux avoir la télécommande? Merci. Très bien. Donc, bonjour à chacun. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être devant vous ce matin et de pouvoir un peu partager ce qui s'est passé pendant ces 3 dernières années dans ma vie. Voilà. Et avant toute chose, j'aimerais commencer... Parfait. J'aimerais commencer par vous remercier l'Église des Hutins, mais aussi remercier des personnes individuelles qui m'ont soutenue tant sur le plan spirituel, en priant pour moi, en me demandant des nouvelles. Je sais qu'il y a eu les flash missions aussi, mais aussi sur le plan financier, parce que faire une école biblique, ça coûte de l'argent. Et c'est pas en faisant une école biblique qu'on a un salaire qui tombe à la fin du mois à chaque fois. Donc merci beaucoup. Et pour ce culte mission, j'avais vraiment à cœur de pouvoir vous partager un peu mon témoignage, partager ce qui s'est passé pendant ces 3 dernières années. Et aussi, j'avais à cœur que vous puissiez repartir avec quelque chose. Et pas que ce soit juste moi qui parle, mais que vous puissiez aussi repartir à la maison avec quelque chose. Donc, pour commencer, je me suis dit, je vais me présenter, parce que je ne sais pas s'il y a tout le monde qui sait qui je suis. C'est toujours sympa de présenter, comme ça met un peu en contexte. Donc, je suis née en Suisse, et 2026, c'est mon année, parce que je vais enfin avoir 30 ans. Je me réjouis tellement. Ça fait partie de la liste des choses que j'ai envie de cocher dans ma vie. Avoir 30 ans, c'est fou. C'est un objectif. Ça fait depuis plusieurs années que je veux cet objectif-là. Donc, je vais avoir 30 ans l'année prochaine, bientôt. Et quand j'avais 4 ans, ma famille et moi, on est partis à Madagascar. C'est le pays de mon papa. Et on y est resté pendant 6 ans. On y était missionnaires. Et donc, c'est de là que j'ai mes cheveux bouclés, si vous vous posez la question.
Et après ce temps à Madagascar, je suis avec toute ma famille, on est revenu en Suisse. Et c'est là où j'ai terminé ma scolarité. J'ai fait mes études jusqu'à obtenir le brevet fédéral de responsable du secteur hôtelier et intendance. Et c'est à partir de ce moment-là que Dieu a commencé à travailler dans mon cœur par rapport à une école biblique. Il faut savoir qu'en 2019, je n'avais pas forcément en tête de pouvoir partir en école biblique. Je visais le diplôme fédéral. Dans ma vie, la mission a été très présente. Pas du tout les écoles bibliques. Enfin, c'était pas dans mes plans, c'était pas du tout ce que je voulais. Je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment grand-chose à y apprendre. C'est faux. Et le Seigneur a travaillé mon cœur, ce qui a fait que en 2022, je suis partie pour faire une école biblique au Danemark, en plus, une école biblique qui s'appelle Axe Academy, qui fait partie du réseau apostolique danois. Et c'est de ça que j'aimerais vous parler un peu plus ce matin. Et c'est ce qui m'a occupée pendant ces 3 dernières années. Et je suis revenue cet été en Suisse. Voilà. Quand on m'a proposé de prêcher et de prendre la parole devant vous, le choix du 28 décembre, ça m'a paru assez évident parce que je me suis dit mais c'est trop bien parce qu'en plus on est le dernier week-end du mois, oui, dernier dimanche du mois, dernier dimanche de l'année, et ça veut dire que dernier dimanche de l'année, on fait souvent un bilan de fin d'année. Je sais pas vous, mais moi je fais un bilan de fin d'année, j'aime bien. Et ça me permet de pouvoir réfléchir à ce qui s'est passé durant l'année et pas seulement rester focalisé sur ce qui s'est passé les 3 derniers mois de l'année. Parce que j'ai fait ce constat que souvent, au fait, on se focalise sur les 3 derniers mois de l'année et après, on oublie toutes les belles choses qui se sont passées en début d'année, l'été, enfin voilà, l'hiver, des fois, c'est un peu long. Il y a eu un été cette année, il y a eu un été, il y a eu un printemps, c'était merveilleux. Et je me suis dit, c'est cool, cette année, je vais faire mon bilan et puis c'est de ça dont j'aimerais vous parler un peu plus en détail. Et souvent, quand je fais mon bilan, je remonte de mois après mois et tout. Et je me retrouve au mois de janvier et je me dis, ah ouais, mais c'est vrai, au fait, en janvier, j'avais des résolutions, j'avais des objectifs. Je m'étais dit, peut-être qu'il y a ci ou il y a ça qui va se passer dans ma vie. Et souvent, dans mon bilan, je me retrouve à me dire, la motivation que j'avais en début d'année, c'est pas vraiment la réalité que j'ai en fin d'année. Et je me suis dit, mais c'est un peu bizarre. Au fait, elle est passée où, cette motivation ? Elle est passée où, toutes ces bonnes résolutions, toutes ces convictions, toute cette envie de vouloir bien faire ? Et d'un coup, en fin d'année, je me retrouve à me dire, mais la Anatina que j'imaginais en fin d'année, en étant en début d'année, en fait, ça correspond pas du tout. Et j'espère que je ne suis pas la seule dans ce constat-là, parce que c'est un peu le thème de ce matin. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Convaincu, oui, mais ». Il y a un « oui, mais ». Donc, j'aimerais pouvoir vous partager 3 convictions que j'avais. Et c'est en faisant le bilan 2025 que, pour moi, je me suis rendu compte de tout le cheminement que j'avais parcouru pendant ces 3 ans, et où je me suis dit, au fait, les pièces du puzzle se sont imbriquées et c'est là où j'ai commencé à comprendre tout ce qui s'était passé pendant ces 3 dernières années. Et je me suis dit, en fait, c'est l'occasion de pouvoir vous partager tout ça dans ce contexte-là. Et avant de pouvoir parler un peu plus personnellement de ce qui s'est passé dans ma vie, j'avais envie de pouvoir voir ce que la Bible elle avait à nous dire par rapport à tout ça. Et en y réfléchissant, en préparant mes messages et tout, je me suis dit, mais est-ce qu'il y a une histoire où plus précisément un personnage qui est un peu passé par les mêmes émotions, par les mêmes montagnes russes que moi. Et j'ai trouvé quelqu'un. Et ça m'a vraiment fait du bien et ça m'a vraiment apporté du baume au cœur. Et j'espère que c'est aussi ce que vous allez pouvoir en retirer de ce matin. Donc ce personnage biblique, il s'appelle Pierre. Pierre, c'est un disciple de Jésus qui l'a suivi pendant 3 ans. Et là, on le retrouve au repas de la Pâque. Alors je sais, c'est pas vraiment une histoire de saison. On vient de fêter Noël, Jésus il est né, les bergers sont venus, les mages sont venus l'adorer. Là, on fait un saut au repas de la Pâque où Jésus se retrouve à table avec ses disciples.
Et j'aimerais lire dans Jean 13, 36 à 37. Simon-Pierre lui dit, donc ça se passe pendant le repas, en fait. Donc il faut imaginer, tout le monde est en train de manger, Jésus, ses disciples, tout le monde mange. Et Simon-Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu ? Jésus répondit, tu ne peux pas me suivre maintenant là où je vais, mais tu m'y suivras plus tard. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant ? Je donnerai ma vie pour toi. Et il y a deux choses que j'aimerais souligner dans cette lecture. La première, c'est ce que Jésus il dit, et il dit « tu m'y suivras plus tard ». Et ça m'a vraiment parlé. Je me suis dit « mais au fait, c'est beau ». C'est beau parce que Jésus, au fait, il donne déjà à ce moment-là, parce qu'on sait la suite de l'histoire, mais déjà à ce moment-là, il donne déjà de l'espoir à Pierre. Il dit « plus tard », pas maintenant, plus tard. Et on sait aussi qu'à la suite de ces quelques versets, Jésus va annoncer à Pierre qu'il va le renier. Et la deuxième chose qui m'a frappée dans ces versets, c'est à quel point Pierre est persuadé. Je donnerai ma vie pour toi. Et je me suis dit, waouh, c'est beau quand même. C'est magnifique. Enfin, moi aussi, des fois, j'ai des convictions comme ça, vraiment des choses sur lesquelles je suis convaincue. Alors, des fois, c'est pas forcément bien, parce que j'ai l'impression que c'est un peu des idées reçues qui deviennent ma vérité, mais finalement, c'est pas vraiment la vérité. Et donc, ce matin, c'est un peu ce que j'aimerais vous partager. Ma première conviction que j'avais, ça concerne le Danemark. Et cette conviction, c'est que le Danemark, c'est qu'une parenthèse dans ma vie. Je n'étais pas faite pour rester au Danemark. Ça, c'était sûr, clair, net. Je partais pour une année, je fais mon école biblique, je fais mon truc, je reviens en Suisse. Il n'y a pas vraiment, dans aucun monde possible, je reste un jour de plus dans ce pays, dans cette ville et dans cette école. Et très vite, je me suis dit, c'est peut-être pas forcément le meilleur état d'esprit à avoir. Mais ça m'a permis de pouvoir prendre du temps à découvrir, à mieux apprendre qui j'étais, mais aussi à développer et à aller plus en profondeur avec ma relation avec Dieu. Mais ça m'a un peu empêché de vivre pleinement l'aventure de l'école biblique, qui est aussi une question de relation, d'être connecté avec les autres, de pouvoir aussi apprendre des autres. Et j'étais un peu reclus. Ma première année, je l'ai vécue un peu comme un moine qui était dans son monastère et complètement reculé du monde, alors que j'étais entourée de plein de gens. Et j'avais vraiment ce sentiment de passer à côté de l'essentiel. Et donc, c'est ce qui m'a poussée à rester pour faire une deuxième année, où je me suis dit, cette fois-ci, je fais ma deuxième année, je change mon état d'esprit, et ça me permettra de partir sans regret, d'avoir l'impression d'avoir fait la boucle, et de pouvoir refermer la parenthèse du Danemark. Donc, c'est pas grave, si je reste 2 ans, ça va très bien, mais après 2 ans, c'est sûr, je repars en Suisse, parce que la Suisse me manque. Ça, c'était ma première conviction. La deuxième, ça concerne la musique. Quand j'étais ado et jeune adulte, on va dire, bon, je suis toujours jeune, mais un peu plus jeune que ce que je le suis actuellement, j'ai fait de la musique et j'ai arrêté pour diverses raisons. Et parce que j'ai pas un talent particulier, j'ai pas l'oreille absolue, je chante, ça va, c'est pas, voilà, je me débrouille, voilà, ça va, ça passe. Et en restant une deuxième année à l'école biblique, ça m'a permis de sortir de ma zone de confort. Donc, au lieu de me centrer sur moi-même, sur Dieu, ma relation, vraiment quelque chose de... Comme j'ai dit, je me suis plus ouverte vers les autres, ce qui m'a amenée à être beaucoup plus sur le devant de la scène, parce que j'avais l'habitude de faire beaucoup de choses, organiser, j'aime beaucoup organiser, planifier, j'aime beaucoup planifier. Mais tout ça, c'est un peu dans les arrière-scènes. Et j'ai appris à être au devant de la scène, parce que je me suis engagée dans la louange. Je me suis dit, allez, on y va. Je vais faire de la louange, je vais faire du chant, je vais faire de la composition, de l'écriture de chansons, de la production de chansons, quelque chose qui sortait complètement de ce que j'avais l'habitude de faire et où j'avais vraiment un peu ce cadre sécure. Et j'ai vraiment
vraiment trop aimé. Ça m'a permis de pouvoir sortir un peu de ma bulle. Ça m'a aussi permis d'avoir tant des cours pratiques sur la technique vocale, apprendre à bien chanter, mais en même temps d'avoir aussi toute la théologie derrière la louange. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi la louange dans la Bible ? Et ça m'a aussi ouvert des portes pour m'impliquer dans l'église qui est rattachée à l'école, une église apostolique où là je faisais la louange tous les dimanches pendant une partie de mon temps. Et donc j'ai dû apprendre tout un répertoire de chants en anglais. J'ai aussi dû apprendre des chants en danois. Donc voilà, je ne sais pas parler danois, mais je sais chanter en danois, on va dire. Et j'avais vraiment envie de pouvoir évoluer et grandir dans ce domaine-là, tout en sachant que, au fait, la musique, c'est pas vraiment pour moi, mais c'est pour les autres, parce que les autres, ils sont bien mieux que moi. Ma troisième conviction, ça concernait la Suisse. Et dès mon retour en Suisse, je me suis dit, bon, je reviens en juillet, je pense que c'est tout à fait réaliste de se dire que en décembre, un peu avant les fêtes peut-être, ou après, enfin voilà, mais décembre, je vais pouvoir emménager. Et ça me paraissait tout à fait possible. Enfin voilà, je me suis dit, alors oui, trouver du travail, je sais que c'est pas forcément toujours facile, je savais que ça allait être dur, mais je pensais que c'était pas impossible, et donc je me suis dit, vas-y, un appartement, fin d'année, c'est faisable, j'aurai un travail, parce que pour avoir un appartement, il faut que j'ai un travail, et la voiture, ça c'est facile à trouver, c'est bon. Mais, voilà, il y a un mais. Je sais pas si vous vous souvenez de mon titre, qui était « Convaincu, oui, mais ». Donc là, c'était plutôt la partie oui. Là, on va dans la partie mais. Et si on retourne à l'histoire de Pierre, on voit que dans son histoire, alors on a vu avant, hein, il a un tempérament très impulsif. Vas-y, moi je donnerai ma vie pour Jésus, c'est bon, je suis prêt à y aller et tout. Aussi dans son histoire, il y a un mais. Et il y a un point de chute dans son histoire. Et ce point de chute, on peut le lire dans Matthieu 26, le verset 75. Pierre se souvient alors de ce que Jésus lui avait dit. « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Il sortit et pleura amèrement. Et j'ai l'impression que dans mon parcours aussi, je me suis retrouvée à ce même point que Pierre, où d'un coup, il y a un peu tout mon monde qui s'écroule. Et j'ai l'impression que Pierre aussi, à ce moment-là, il prend conscience de ce qui vient de se passer et il y a tout qui s'écroule pour lui. Et c'est pour ça qu'il pleure amèrement. Et je me suis dit, mais au final, dans mes convictions, quels ont été mes points de chute ? Quels ont été les moments au fait, où d'un coup, je me suis sentie tellement ébranlée que je savais plus quoi penser et je savais plus où j'en étais. Concernant le Danemark, comme je vous ai dit, après 2 ans d'école biblique, j'avais vraiment ce sentiment que j'avais fait la boucle, que j'étais partie pour 2 ans, que j'avais appris ce que je devais apprendre, que j'avais fait le travail que je devais faire, que j'avais appris énormément de choses sur Dieu, j'avais appris beaucoup de choses sur moi-même, sur ma relation avec les autres, mais que c'était le moment pour moi, après 2 ans, en fait, de partir, parce que j'avais fait le tour. J'avais vraiment fait le tour et j'avais vraiment ça dans mon cœur. J'étais vraiment en paix avec cette décision-là. Et 1 mois avant la fin de l'année, l'école s'approche de moi et me dit « Anatina, on a envie que tu restes comme bénévole. » Et là, pour moi, il y a tout qui s'écroule. Je me dis « Mais pourquoi est-ce qu'ils veulent que je reste alors que tout le monde sait très bien que je ne veux pas rester au Danemark, je ne veux pas m'établir au Danemark. Le Danemark, j'ai pas vraiment d'affectif avec le Danemark, au fait. » Et ça clashait tellement avec mon idée que je me suis dit, mais non, enfin, je pense que les gens, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que je ne veux pas rester. Et le problème, c'est qu'il fallait que je prenne une décision très rapidement. Donc, on était au mois de juin. Le mois de juillet, c'était la fin de l'année. Et ça voulait dire qu'au mois d'août, il fallait que je revienne au Danemark pour 1 année. Et je me suis dit, mais c'est bon, déjà j'ai fait le coup en envoyant ma lettre de nouvelles, en disant qu'après ma première année, surprise, je reste une 2e année.
Et puis je me suis dit, mais je vais pas refaire le coup en me disant, après ma deuxième année, bon, surprise, je refais une troisième année. Youpi. Ben, je me suis dit, non, non, non. Mais après, je me suis dit, mais au lieu de me dire, qu'est-ce que je dois faire, et enfin voilà, je me suis dit, poser la question, pourquoi je devais rester. Et ça a été une question qui m'a vraiment beaucoup aidée. Et le fait de rester, ça m'a permis de pouvoir avoir une transition. Parce que je me suis dit, ah, c'est pas bête quand même. Parce qu'on me propose un poste qui est dans mon domaine, d'être assistante de l'intendant-chef. On me propose un poste aussi dans un cadre que je connais bien, un cadre qui est sécure. Et c'est vrai que passer 2 ans dans une école biblique où on peut faire un peu ce qu'on veut, on a des horaires assez flexibles, il y a quelqu'un qui cuisine pour nous. Alors oui, il y a des contraintes, mais bon, c'est un peu colonie de vacances. Je me suis dit, bon, retour à la réalité, voilà. Peut-être avoir un petit temps entre deux, c'est pas mal, c'est pas mal. Et en plus, c'est bien pour mon CV, ça me fait une expérience professionnelle à l'étranger. Et je me suis dit, ok, pourquoi pas, mais le Danemark, ça reste une parenthèse. Je fais encore une année, ça va, ça va. Ça reste une parenthèse, il faut bien garder ça en tête. Concernant la musique, j'avais émis la volonté et la volonté au fait d'aller plus loin. Parce que je me suis dit, bon, c'est quelque chose où j'ai pas vraiment de connaissances, c'est quelque chose qui est très nouveau pour moi. Ben voilà, j'aimerais chercher des mentors, j'aimerais chercher des gens qui puissent m'aider et qui puissent m'emmener au fait à grandir dans ce ministère qui est la louange. Et je voyais que d'autres personnes avaient des opportunités et puis pas moi. D'autres personnes étaient... Enfin voilà, les profs investissaient pour d'autres personnes et puis moi je restais un peu dans mon coin. Puis j'étais là, mais enfin, pourquoi est-ce que c'est toujours les autres et puis c'est pas moi? Et ça m'a permis de me questionner encore une fois parce que justement j'étais complètement ébranlée. Je me suis dit, au fait, j'ai fait la louange, mais bon, ça me sert à quoi? Ça me sert à pas grand-chose. Alors oui, j'ai appris des trucs, mais bon, voilà. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je fais tout ça? Pourquoi est-ce que chaque dimanche, je prends un micro, je viens sur la scène et je chante? Enfin, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et ces questions-là m'ont permis d'avoir en fait un travail de fond, à comprendre quels étaient mes fondements dans la louange et à comprendre, en fait, mais pourquoi est-ce que justement je prends un micro chaque dimanche, je viens, je chante, pourquoi je fais ça? Concernant mon retour en Suisse, les mois ont passé, toujours pas de travail. Ça n'a pas été évident et c'est toujours pas évident parce que j'ai toujours pas de travail. Et au fait, je ne m'attendais pas du tout à ce que le plus dur, ce soit de gérer les réponses négatives. Parce que c'est une chose de... Comment on dit en français? Postuler, voilà, merci. C'est une chose de postuler, mais après, il faut recevoir des réponses négatives. Et là, je me suis dit, bon, ok, première fois, bon, ça va, mais après, quand c'est tout le temps, ça devient un peu lassant. Et des fois, c'est difficile de comprendre pourquoi. Et parce qu'on a juste un non. Et on est là, bon, d'accord. Ou on n'a juste pas de réponse. Et ça, je pense que c'est pire, pas de réponse. Et donc, je me suis dit, ok, c'est compliqué, je vais commencer à ouvrir un peu mes recherches. Juste avant les périodes des fêtes, je me suis dit, les magasins, ils cherchent du monde. De toute façon, je vais pouvoir avoir un travail temporaire. Et même ça, même un travail au McDo, même un travail chez Manor, à la Coop, j'ai pas réussi à avoir. Et je me suis dit, mais pourquoi? Et vraiment, c'était compliqué parce que je voyais aussi mes économies, ça fond, quoi. Enfin, je veux dire, j'ai pas un salaire qui tombe à la fin du mois. Alors, je peux rester chez mes parents et je leur en suis vraiment reconnaissante. Mais quand même, chaque mois, il y a quand même l'assurance maladie. Si je veux me déplacer, il faut que je paye le train. Voilà, donc il y a un peu des choses, des dépenses. Et en partageant un peu la situation dans laquelle j'étais, où je me sentais un peu, qu'est-ce que je fais? C'est pas du tout dans ce que je m'imaginais. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais Anassina, pourquoi est-ce que tu pourrais pas en profiter? Au lieu de te focaliser sur ce qui va pas, essaye de voir comment est-ce que tu pourrais en tirer profit. Et là, il y a une pointe d'espoir qui a commencé à jaillir. Et je me suis dit, ah ouais, au fait, pourquoi pas
essayer de voir comment est-ce que je pourrais en faire mon bénéfice de ce temps, au fait, de pause. Et dans toutes les convictions que je vous ai partagées, il y a eu ce moment de chute, mais il y a toujours eu ce moment où d'un coup, je me suis dit, ah, mais peut-être qu'il y a une autre réalité, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre, peut-être que ça va m'amener plus loin, peut-être que ça va me permettre d'avancer. Et dans chaque conviction que je viens de vous partager, il y a toujours eu cette note d'espoir à un moment donné. Et ce que je trouve beau, c'est qu'on retrouve aussi cette note d'espoir dans l'histoire de Pierre. Après la résurrection de Jésus, Jésus rend visite à Pierre. Et ils ont toute une conversation, et enfin voilà, il y a plein de belles choses qui se passent. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on parlait du repas de la Pâque, quand Pierre il était tout feu, tout flamme, Jésus lui avait dit plus tard. Et je trouve beau parce que durant cette conversation, après la résurrection de Jésus, on retrouve un Pierre qui est un peu ébranlé, mais quand même, on sait qu'à la fin de sa vie, il est mort en martyr pour l'Évangile. Et je me dis, mais ça c'est beau ça. Parce qu'au final, sa conviction, elle a été beaucoup plus profonde. Et Jésus, il savait. Jésus, il savait. Et je me suis dit, c'est beau qu'ils disent plus tard. Parce que Jésus savait. Et l'histoire, au fait, de Pierre, elle ne s'est pas arrêtée au fait qu'il y a eu son point de chute. L'histoire de Pierre, elle a continué. Et pour moi, l'histoire, elle a aussi continué. Et pour pouvoir terminer un peu faire un peu la conclusion de ces 3 convictions que j'avais, je me suis dit, en fait, comment est-ce que l'histoire, elle a continué pour moi? Et c'est justement en faisant mon bilan 2025 que je me suis rendu compte comment l'histoire, elle avait continué pour moi. Comment les choses s'étaient imbriquées les unes dans les autres pour m'amener au point où je suis aujourd'hui et où je me suis dit, ah oui, il y a eu du chemin quand même. Parce que je revenais de loin, vraiment, je revenais de loin. Concernant le Danemark, comme je vous ai dit, j'étais persuadée que le Danemark, je le laisse derrière moi. J'ai fait 1 année, je le laisse derrière moi. Non, ok, un peu plus. 2 ans, ok, c'est bon, je le laisse derrière moi. Non, ok, bon, un peu plus. 3 ans, là, c'est bon, je le laisse derrière moi. Là, je laisse derrière moi. Je referme ces chapitres, je pars, je quitte le Danemark. Et j'avais en tête que je n'y retournerai plus, sauf pour visiter ou comme ça. Vraiment, je laisse le Danemark derrière moi. Et je continue mon histoire. Et je prends ce que je devais prendre de cette aventure. Et voilà, je continue. Mais ma parenthèse, au final, on va dire qu'elle s'est transformée un peu en virgule, ou plutôt, ok, maintenant le temps du Danemark, il est fini, mais ça risque d'avoir une autre parenthèse un peu plus tard dans ma vie, parce que, voilà. Donc ça, c'est la raison pour laquelle vous avez un Danois au milieu de la salle aujourd'hui. Donc, nous sommes en couple avec Simon, il s'appelle Simon, il est danois. Donc, si vous voulez le saluer, vous pouvez aller lui parler en danois. Voilà. Si vous parlez danois, venez aussi vers moi parce qu'il faut que j'apprenne le danois. Mais vous pouvez aussi lui parler en anglais, ça va très bien. Mais donc, voilà, je me suis dit, ok, je peux pas vraiment dire que le Danemark, c'est qu'une parenthèse dans ma vie. Et je pensais pas que, au fait, j'allais garder un lien avec ce pays et que j'allais rester en contact avec ce pays par ce biais-là. Parce que vraiment, voilà, c'est le Danemark, c'est un peu loin quand même. Concernant la musique, toutes ces réflexions m'ont amené à me focaliser plutôt sur mon parcours au lieu de me focaliser sur le parcours des autres, de voir ce que les autres ont et ce que moi j'ai pas. Je me suis dit, qu'est-ce que moi j'ai ? Qu'est-ce que moi j'ai dans là où je suis par rapport à la musique ? Qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir m'améliorer et grandir ? Et pour ceux qui étaient là à la fin de Catet de cette année, ceux qui finissaient le Catet, ils ont performé un chant. Et ça a été une chanson qu'on a coécrit avec le Catet. Et j'ai eu
énormément de plaisir à le faire. C'était un peu mon propre projet perso où j'ai pu être à fond dans l'écriture de chansons, dans la production, parce qu'il faut savoir qu'à l'école, on fait tout en groupe. Et il y a des bons côtés comme des mauvais côtés de le faire en groupe. Mais voilà, je me suis dit, ben ça, c'est mon projet perso, ça c'est mon projet à moi. Et vraiment, j'ai eu tellement de plaisir. Et je me suis dit, ben, en fait, je peux le faire. Je suis tout à fait capable d'écrire une chanson, je suis tout à fait capable de trouver une mélodie, je suis capable de m'entourer aussi de gens qui sont plus capables que moi, justement, pour pouvoir faire naître mes idées. Durant ce temps aussi, j'ai pu perfectionner ma voix, ma technique vocale, et puis j'ai compris le cœur derrière la louange. Et j'ai compris, au fait, la responsabilité que j'avais en montant sur scène, en étant à la louange. Et ça a été, pour moi, ça a été un peu comme une révélation, en fait. Parce que jamais je pensais que j'allais pouvoir chanter sur scène. Comme je vous ai dit, moi, je suis plutôt quelqu'un qui est dans l'ombre, l'arrière-scène et tout, j'aime beaucoup. Mais d'être sur scène, d'être devant des gens, en fait, ça, c'est pas forcément ce à quoi je me suis dit, bon, je suis douée pour ça. Et surtout, que des gens puissent entendre ma voix. Alors ça, c'était... oh non. Moi, j'entends ma voix quand je suis sous la douche. Des fois, c'est pas très joli. Donc en plus que moi, j'ai un micro, que des gens dans la salle entendent ce que je chante, j'étais là, non. Et pourtant, ben voilà, comme je vous ai dit, j'ai fait des sessions d'écriture de chant, donc sur YouTube maintenant, sur le Axe Academy Music, petite parenthèse. Ils viennent de sortir une vidéo qui est un des chants que j'ai coécrit. Donc si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. Et ben, en fait, d'être sur scène, enfin, j'ai appris tellement de choses, mais vraiment, je pensais vraiment pas du tout pouvoir en arriver là, en fait, et me dire, ok, ben, je peux envoyer, je peux chanter, je peux le faire. Et la musique, c'est pas que pour les autres. Concernant mon retour en Suisse, donc depuis juillet, j'ai appris à composer avec ce temps qui est un peu à part pour moi. Et ça m'a permis de pouvoir faire le point. Ça m'a permis de pouvoir faire le point sur ces 3 ans. Ça m'a permis aussi de pouvoir dépendre jour après jour, centime après centime sur Dieu. Et ça m'a permis aussi de me reconnecter avec les amis en Suisse d'une façon où je ne pensais pas du tout que j'en avais besoin, parce que je pouvais aller dans leur quotidien, donner une aide pratique, faire du ménage, cuisiner un repas, aider avec la garde des enfants. Alors que si j'avais un travail, bah, enfin, voilà, après le travail, journée fatigante, ok, je vois mes amis, coucou, on se boit un verre et puis c'est bon. Et je me suis dit, mais c'est sympa quand même. Parce que jamais je pensais que ce temps de pause forcée était nécessaire pour moi, pour ma relation avec Dieu, mais aussi pour mon contact avec les autres. Parce que c'est ce que j'ai pu développer aussi au Danemark, mais j'avais besoin de pouvoir me reconnecter à la Suisse, à moi-même, finalement qui j'étais, parce que j'ai quitté une Anatina 3 ans en arrière, une Anatina qui avait vécu en Suisse et tout, et je revenais en Suisse et je me suis dit, ah mais c'est pas la même en fait. Ok, comment je fais pour prendre tout ce que j'ai appris pendant ces 3 ans et que je les mette au service de là où je suis actuellement, et c'est la Suisse. Et c'est vraiment une bénédiction de pouvoir avoir le temps et de pouvoir prendre le temps d'avoir le temps. Et donc pour conclure, comme on est en fin d'année, j'aimerais vous encourager à prendre le temps. Juste de vous poser, prendre le temps de faire un bilan. Et de pouvoir réfléchir et se dire, qu'est-ce que j'ai appris pendant cette année 2025 ? Est-ce qu'il y a des choses que je pensais qui étaient là en début d'année, des résolutions, des objectifs ? Est-ce que je les retrouve en fin d'année et je me dis, est-ce que c'est quelque chose... Qu'est-ce qui s'est passé entre deux ? Qu'est-ce que j'ai appris ? Qu'est-ce que j'ai envie de prendre de l'année 2025 pour le mettre dans l'année 2026 ? Et donc, pour vous y aider, j'ai préparé un petit papier avec des questions.
et je vous les distribuerai à la fin. Je me tiendrai à la fin à l'entrée. Et donc vraiment, je vous encourage à prendre ce temps. Prenez ce temps aussi avec le Seigneur et demandez-lui de vous montrer au final qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que je dois prendre de l'année 2025 dans mon année 2026. Et même si on ne sait pas ce qui va se passer dans le 2026, je vous encourage quand même à avoir des convictions, à avoir des résolutions. Parce que c'est dans ces résolutions et c'est dans ces convictions que parfois on peut avoir des notes d'espoir. Et c'est vraiment ce que j'ai pu expérimenter pendant ces 3 ans. C'est peu importe ce qui se passe, les montagnes russes, les hauts, les bas et tout, il y a toujours un espoir. Et cet espoir, j'ai toujours trouvé en Dieu, en Jésus. Et ça m'a toujours fait du bien de revenir à lui quand ça allait pas, quand il y avait des moments un peu plus compliqués. Et ça m'a permis justement d'avancer, d'aller plus loin et de voir plus loin et me dire, l'histoire, elle ne s'arrête pas là. Donc ça, c'est vraiment mon encouragement pour vous ce matin. Donc n'hésitez pas à passer après à la fin si vous souhaitez avoir les questions pour vous aider dans votre réflexion.